Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien et vous avez un beau temps parce que ici c'est terrible, il pleut. Le temps est gris complètement. J'ai juste envie de dormir, mais là, il faut que je fasse une brioche pour le goûter des enfants. Donc je suis à la pâte aujourd'hui. Je vais faire une brioche qui est vraiment très facile à réaliser. Là, je renverse mes 500 g de farine dans mon robot. J'ajoute le sucre. Un sachet de sucre vanillé. Je mets ma levure fraîche d'un autre côté ici. La levure fraîche, vous n'avez pas besoin de la faire fondre. Vous mettez directement dans la farine. C'est différent de la légume, c'est différent de la levure sèche. Voilà, j'ajoute une pincée de sel de l'autre côté ici. Je fais un puits au milieu. Voilà. Je rajoute mes 3 œufs. Le beurre, je rajoute tout en même temps parce que je vais le faire au robot. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le pétrir à la main. Je rajoute le lait. Je mélange avec la spatule un moment. Après avoir bien mélangé avec la spatule, je vais mixer le tout à vitesse moyenne. C'est une pâte à brioche, donc elle doit être collante. Là, j'ai fini de mélanger ma pâte. Je vais la laisser reposer au moins 2 heures, 1 heure minimum. Bon là, j'ai envie de me reposer, donc je vais laisser 2 heures de temps. Je oubliais de vous dire qu'il fallait mettre un film alimentaire pour laisser la pâte reposer. Voilà. Voici la pâte. Après, bon, j'ai laissé pendant 2 heures. Donc, vous pouvez laisser 1 heure quand la pâte est déjà montée. Vous pouvez commencer à travailler la pâte. Ce que je vais faire, je vais dégrader la pâte. D'abord, je mets de la farine sur mon plan de travail. Je ne veux pas que ça colle. Et ensuite, je vais renverser toute cette pâte-là. Je vais renverser ma pâte là sur mon plan de travail. Voilà. Comme je vous le disais, c'est normal que ça tire. Hein. La pâte à brioche, elle est collante. Vous donnez une brioche moelleuse, il faut une pâte collante. Voilà. Je vais dégazer. Ça s'appelle dégazer. Enlever le gaz de la levure dans ma pâte. Je vais faire 2 brioches, donc c'est pas, je réfléchis encore. Les enfants veulent la brioche au Nutella et une brioche tressée. Donc je vais réserver cette partie de côté et je vais faire une brioche tressée avec l'autre partie. Pour faire la brioche tressée, d'abord, je divise cette partie en 3. C'est ma note. Voilà. Partie un peu trop grosse. Voilà, donc je vais amincir cette partie. Faire ma natte.
Après 30 minutes de repos, voilà la brioche. Je vais la badigeonner d'œufs, œufs de lait. Je vais rajouter quelques amandes. Voici la deuxième partie de la pâte à brioche. J'ai divisé en 3 parts égales. Et je vais faire 3 secs pour faire une brioche au Nutella. Voilà. Je vais mettre les Nutella sur le premier disque. Si votre Nutella est un peu dur, vous pouvez le passer au micro-ondes. Juste le rendre juste un peu liquide. Moi j'ai mis ça pour pouvoir... Je vais limiter les bouts pour avoir un sec bien rond et propre. Je vais poser un petit verre au milieu, juste pour pouvoir couper les parties de notre brioche. Faites 2 secs dans le sens contraire. Il faudra souder les parties 2 à 2. Ma petite astuce pour badigeonner mes brioches, j'utilise toujours un œuf et du lait. Parce que le jaune d'œuf seul, il a tendance à brûler vite. Ça fait un beau rendu, mais ça brûle.